Bonsoir chez vous, heureux de vous retrouver dans ce 5e numéro de notre magazine spécial hebdomadaire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Cette émission est une coproduction VOA Afrique, Radio-Télévision Al-Bayad, notre chaîne partenaire à Abidjan. Ce soir, notre confrère Ahmed Bakayoko et notre envoyé spécial Yacouba Ouedraogo seront avec nous pour vous offrir des discussions avec des experts, des reportages fascinants et des rubriques passionnantes vous attendent justement pour votre plaisir. D'abord, les points forts de cette 5e édition. Après des huitièmes de finale qui ont bouleversé les pronostics avec les éliminations de plusieurs favoris, 8 équipes inattendues ont émergé en quart de finale. La miraculeuse Côte d'Ivoire s'apprête à en découdre avec le Mali, tandis que le Nigeria et la RDC ont déjà assuré leur place en demi-finale, en écartant respectivement l'Angola et la Guinée. Qui décrochera la couronne après le règne du Sénégal? On saura si une nation inédite ou une déjà couronnée triomphera. L'issue de cette compétition réserve encore bien des surprises. Dans notre rubrique Foot de Foot, nous découvrons ensemble un fervent amateur de football à Ouagadougou au Burkina Faso. Enfin, ce magazine de la CAN s'intéresse aussi à l'argot ivoirien, le nouchi. Restez avec nous pour enrichir votre vocabulaire. Dans l'univers du football, chaque match est une toile tissée de joies palpitantes et des déceptions amères et des frissons de l'inconnu. C'est une symphonie où les supporters vivent des émotions intenses, une danse entre la victoire et la défaite, où chaque but résonne comme une note inoubliable. C'est là que se créent les souvenirs, les rêves éternels et les histoires qui rendent ce sport si captivant. Pour décortiquer tout cela, dans ce studio 52 de la Voix de l'Amérique, ici à Washington DC, avec moi, ma consoeur Nanit Talani, pour plonger ensemble dans l'univers captivant où chaque match est une histoire à part entière. N'est-ce pas, Nanit? Bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Ahmed Bakayoko, bonsoir. La Côte d'Ivoire a décidé d'ajouter un peu de suspense, n'est-ce pas, à sa qualification en quart de finale en jouant au tir au but. Juste garder les fans sur le bord de leur siège. On peut dire que les éléphants aiment pimenter des choses autant que leur sauce pimentée, Bakayoko. Oui, bonsoir Eric, bonsoir Nanit et bonsoir tous les autres. Eh bien, suspense, angoisse ou encore incertitude. Oui, les Ivoiriens ont passé cette nuit du lundi 26 janvier 2024 au cours d'une nuit véritablement agitée, un véritable ascenseur émotionnel. Un moment irrespirable jusqu'au but libérateur de Franck Yannick Kessié, surnommé ici à Abidjan la panthère de Zébizégou. Nous allons revenir sur cette qualification de la Côte d'Ivoire aux dépens des Lions de la Teranga en compagnie de notre consultant maison Sissi Abdoul Karim, international ivoirien également portier du FC Lys Sassandra. Sissé, merci encore une fois d'être des nôtres. Et puis aussi, nous serons en direct avec Yacouba Ouedraogo depuis Koumassi et précisément à l'Agora. S'il est avec nous, bonsoir Yacouba. Bonsoir Ahmed, bonsoir Sissé, bonsoir Eric et Nanit et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, je suis à Koumassi, à l'espace Agora, un espace de projection géant. C'est ici que je vais suivre le match Côte d'Ivoire-Mali, le quart de finale, avec ses nombreux supporters ivoiriens et maliens qui comme Voilà, avant de reprendre la direction de Koumassi pour rejoindre Yacouba Ouedraogo, justement, Sissi Abdoul Karim, quelle lecture vous faites de ce match à haut risque remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions de la Teranga? J'ai beaucoup de respect pour l'équipe du Sénégal, mais pour moi, c'est une logique qui a été respectée. Voilà, le Sénégal est une bonne équipe, mais je ne crois pas qu'ils aient déjà battu la Côte d'Ivoire une seule fois. Oui. Et quand on regarde la physionomie du match, en tant que quelqu'un du domaine, on voit qu'à tout moment, on peut marquer, mais on ne sait pas quand. Donc, je ne suis même pas étonné du résultat, avec beaucoup de respect. D'accord. Pour vous, la victoire a été méritée, hein? Ça a été mérité, ça a été démontré en plus. D'accord. Donc, il n'y a pas de surprise pour moi. D'accord. Yacouba, il y a eu des polémiques, justement, qu'on a entendu ça et là, notamment au niveau de la qualité de l'arbitrage de ce Côte d'Ivoire-Sénégal, surtout côté sénégalais. Pensez-vous que cette victoire ne souffre d'aucune contestation ou les propos tenus à l'issue de ce match-là sont également justifiés? Je pense que cette victoire ne souffre pas de contestation. De part et d'autre, l'arbitrage a été décrié. On a vu ce tacle de
Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré, c'était discutable dans la mesure où Sadio Mané a découpé d'un carton jaune, alors que lorsqu'on y regarde du près, c'était un rouge direct. L'arbitre n'a pas voulu tout de suite gâcher le match, je vais le dire comme ça, après l'ouverture du score du Sénégal. Il a essayé de faire un peu de psychologie, de sorte que sur l'action, bien sûr, entre Kosonou, par exemple, et Sarr, vous voyez, vous rendez compte que les Sénégalais crient au pénalty non sifflé. Et on a vu cette sortie, j'allais dire maladroite, du joueur sénégalais, Crépin Diatta, qui a accusé la CAF de corruption et autres, et donc qui fera sans doute l'objet de sanctions. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, il serait entendu ici même à Abidjan, que ce soit en vidéoconférence ou en présence. Écoutez, l'arbitrage a été décrié de part et d'autre, mais je pense que quand on suit le match de bout en bout, la Côte d'Ivoire a amplement mérité sa victoire. Le Sénégal a marqué un but et puis après, plus rien. Donc, ça ne sert pas de crier à l'arbitrage. Aux dernières nouvelles aussi, le corps arbitral aurait été suspendu par la CAF. Rien n'a été confirmé. Vous savez, la CAF ne communique pas beaucoup sur ce qui se passe avec les arbitres. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a amplement mérité sa victoire dans la mesure où, de part et d'autre, il y avait des actions de jeu qui sont contestables. Merci à vous les gars. Nous rejoignons donc Eric du côté du studio 52 de la Voix de l'Amérique pour continuer ce magazine. Et puis nous reviendrons sur ce plateau pour approfondir les débats. Merci Ahmed. Les huitièmes de finale ont finalement redistribué les cartes marquées par les surprises et les défaites de plusieurs favoris. Exploit et surprise donc, le Sénégal couronné champion d'Afrique en 2021 et après un premier tour sans faute s'est vu éliminé par une Côte d'Ivoire revigorée. L'Égypte, vice-championne en titre et cette fois vainqueur, a été écartée au tir au but par la RDC. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, a été évincé par l'Afrique du Sud. Le Cap-Vert et la Guinée ont assuré leur place en quart de finale. En 8 matchs disputés des huitièmes de finale, 16 buts ont été marqués, totalisant 110 buts en 46 matchs. L'intégralité de la CAN 2021 n'avait enregistré que 100 buts. L'équato-guinéen Emilio Soué reste numéro 1 avec 5 buts comme meilleur buteur. Gelson Dalla de l'Angola éliminé enregistre 4 buts. Et l'Égyptien Mostafa Mohamed a quitté déjà la compétition avec 4 buts et occupe la 3e place des meilleurs buteurs. Je me retourne vers Nanit décontractée dans ce studio 52 de la Voix de l'Amérique. Elle est décontractée sur son canapé à la zone fan. Elle a examiné comment l'arbitrage intervient pour garantir le bon déroulement d'un match durant cette CAN, se concentrant notamment sur le temps additionnel, la prolongation et la gestion des tirs au but. Nanit. Alors d'abord, Eric, le temps additionnel, également appelé temps de récupération, est la période accordée par l'arbitre à la fin de chaque mi-temps pour compenser divers événements tels que les substitutions des joueurs, les blessures nécessitant une évaluation ou le transport de joueurs hors du terrain, les moments de célébration de but, les retards de jeu comme ceux induits par des fautes ou des corners, les opportunités de tir depuis le point de réparation penalty, les vérifications et les analyses effectuées dans le cadre de la VAR, les vérifications et les analyses effectuées donc dans le cadre de l'assistance vidéo, comme je l'ai dit, les incidents sur le terrain tels que le lancement de projectiles ou les altercations entre joueurs, les actions aussi délibérées cherchant à prolonger délibérément la durée du jeu. L'arbitre peut autoriser donc des pauses médicales aussi telles que les pauses de récupération ou pauses de rafraîchissement en cas de forte chaleur, on l'a bien vu, pour permettre aux joueurs de s'hydrater. L'arbitre peut aussi ajouter du temps additionnel pour des retards significatifs dans la reprise du jeu, mais ne peut pas le réduire. Les pauses pendant les fautes n'ajoutent pas de temps, sauf en cas d'arrêt anormalement prolongé dû à des circonstances particulières. En fin de compte, c'est à l'arbitre de décider de la durée du temps additionnel pour compenser les arrêts de jeu. Il y a aussi des prolongations en cas de score égal à la fin d'un match nécessitant un vainqueur. Les règles habituelles prévoient une prolongation et cette phase dure généralement 2 mi-temps de 15 minutes, ajoutant ainsi 30 minutes au temps réglementaire de 90 minutes et aucune pause n'est accordée entre ces deux périodes. Enfin, il y a des tirs au but. Au cas de score égal à la prolongation, habituellement on passe à une séance de tirs au but et on l'a vu par exemple contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Merci Nanit pour toutes ces précisions. Le 31 janvier, d'anciennes gloires du football africain ont visité de jeunes écoliers ivoiriens partageant leur expérience pour stimuler chez ces élèves
Le désir d'apprendre en vue d'un avenir prometteur. Cette initiative, orchestrée par la Confédération africaine de football, a créé une intersection entre le monde du football et celui de l'éducation pour une journée mémorable. Notre correspondant sur place, Ange Nomeigno, nous donne un aperçu de cette rencontre. Suivez. Ils étaient tous là pour apporter leur soutien à l'école ivoirienne. Salomon Kalou, Clémentine Touré ou encore Erita Ilunga ont fait le déplacement au lycée classique d'Abidjan pour rencontrer les élèves. Leur objectif était de booster le désir de l'apprentissage chez les jeunes apprenants ivoiriens. Le message est simple, c'est-à-dire l'éducation va avec le sport. C'est sûr que moi-même qui suis passé par un centre de formation, on a entraîné un éducateur de sport. Et je pense que pour avoir une grande carrière, pour avoir une carrière au haut niveau, pour avoir une éducation avec, parce que le talent peut t'envoyer à un niveau, mais l'éducation t'envoie très loin. On connaît les valeurs du football, hein, donc le football, que ce soit le partage, la solidarité, le respect. Il n'y a pas de solution miracle. C'est le travail. C'est le travail d'écouter les éducateurs, d'être constant dans le travail et rêver, continuer à rêver et logiquement, parce que dans le sport de manière générale, on est récompensé par les efforts. Cette rencontre avec les élèves est une initiative de la Confédération africaine de football, CAF. L'instance du football africain souhaite développer à travers ses programmes l'éducation dans les centres de formation et aider les jeunes apprenants à réaliser leurs rêves de footballeurs. Nous sommes ici particulièrement parce que le président Motsepe, quand il est arrivé, il a remis l'éducation dans nos activités. Vous savez que nous avons le championnat scolaire africain qui se joue chaque année. Parce que pour nous, l'éducation est tellement importante. On va utiliser le football pour dire à tout le monde, venez, allez à l'école, vous allez jouer facilement au football au niveau continental. Une centaine d'élèves ont participé à la rencontre. Nombre d'entre eux ont émis le souhait de devenir footballeurs, tout comme leur idole. Ange Nomeigno pour VOA Afrique, Abidjan. Merci Ange. Retour à Abidjan. Ahmed Bakayoko, toujours avec nous. C'est notre confrère d'Al-Bayan, notre radio-télévision partenaire dans la capitale économique ivoirienne. Notre envoyé spécial en terre d'Eburni, Yacouba Ouedraogo, via Skype avec vous. Ahmed. Eh bien, rassurez-vous, mon cher Eric, depuis que vous nous avez abandonnés, nous n'avons pas bougé d'un seul doigt, moi et mon confrère Cissé Karim. Eh bien, plus sérieusement, nous avons bien d'autres chapitres à déballer. Justement, Yacouba Ouedraogo, qui est en direct avec nous depuis Koumassi, nous le rejoignons. Yacouba, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont démarré hier vendredi avec un alléchant Nigeria-Angola. Vous avez suivi ce match avec beaucoup d'intérêt, ce match qui s'est soldé par la victoire des Super Eagles. Pensez-vous qu'ils sont définitivement favoris à ce sacre final? Pour le dire clairement, le Nigeria pas définitivement favori, bien sûr, pour atteindre la finale de cette CAN-là et pourquoi pas la remporter. Les Nigérians, les Super Eagles, ils l'ont démontré depuis le début de cette compétition. Et vous voyez des équipes comme ça qui gagnent sur des scores de 1-0, 1-0, jusqu'à ce qu'ils fassent un 2-0 au Cameroun. Et le coach José Peseiro l'a dit en conférence de presse, une fois d'avant-match, écoutez, avant le Cameroun justement, si on peut gagner 1-0 tous les matchs et remporter ce trophée-là, on n'est pas du tout gêné, même si on a des attaquants comme Osimhen, comme Lookman, comme Chukwueze, qui font du bon boulot. Je pense que cette équipe nigériane est montée en puissance. Au départ, juste avant la CAN, on l'avait accusé d'avoir une défense qui n'est pas du tout ça. Et vous l'avez vu, jusqu'ici, le Nigeria n'a encaissé qu'un seul but, et c'était contre la Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est dire que cette équipe-là est bien en place. Elle a les moyens physiques, elle a les ressources mentales pour aller jusqu'au bout. Et l'attitude des joueurs, notamment Victor Osimhen, le montre sur le terrain. Souvenez-vous de cette action qu'il a eu à faire contre le Cameroun lorsqu'il a déclenché le but, bien sûr, le premier but pour Lookman. Et ensuite, sa défense a voulu faire pareil. Il est tout de suite retourné, on était au Félicia. Pas de risque. Écoutez les gars, jouons simple et on va s'en sortir. Donc je pense que mentalement, ils sont prêts. Physiquement, ils ont les ressources. Mais aussi techniquement, ils ont toutes les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout dans cette compétition.
Merci à vous, Yacouba. On vous sent séduit par cette équipe nigérienne. Attention à ne pas vous convertir à être nigérien bientôt. Si c'est Karim, vous avez des amis, sinon une colonie d'amis guinéennes et également congolaises. Ça a dû être difficile de faire un choix. Est-ce que vous pensez que le meilleur l'a finalement emporté dans ce match-là? Le meilleur l'a emporté, mais en termes de... Je suis plus proche de la Guinée que le Congo, donc le choix n'a même pas... Ça n'a pas été un choix difficile. C'est ça. Mais hier, le meilleur, le plus efficace a emporté le match. D'accord. Vous pensez que la Guinée aurait pu donner sa personne justement pour aller au bout ou finalement c'est ce qu'ils valent? Comme je le dis, ils ont fait ce qu'il fallait, mais après, comme moi, je n'aime pas trop monter dans les critiques de gardien de but. Mais ce genre de compétition, il faut avoir un gardien qui est décisif. Quand tu as ce gardien-là, tu peux aller loin. Un gardien, c'est pour sauver les ballons. Vous avez vu le Nigeria hier. Il remet ses coéquipiers dans le match. En début de jeu, il y a des actions chaudes. Il y a 2 actions qu'on a en match. En premier mi-temps, 2 actions chaudes. Tu les sauves, tu remets tes coéquipiers dans le match. Donc, ce genre de compétition-là, il faut avoir le gardien qui est décisif. Et le Nigeria a ce gardien-là. D'accord. Merci à donc Karim et Yacouba. À présent, Yacouba et puis Karim, nous allons observer ensemble un petit moment de pause. Et ce n'est pas Eric et Nanit qui me diront le contraire, n'est-ce pas? Tout à fait juste, Ahmed. Nous serons de retour dans un petit instant, mais juste avant, je vous invite à revivre la célébration de la victoire de la RDC par nos collègues du service Lingala, ici même en compagnie de quelques autres Congolais. Suivez. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue dans le magazine de la CAN, une émission spéciale de VOA Afrique, radio-télévision Al Bayan, dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations. J'adresse un petit coucou à nos partenaires de Hope Channel TV à Goma et de Radio-Télé communautaire du Katanga à Likasi en RDC qui nous suivent. Je suis en compagnie de Nanit Talani dans le studio et via Skype, notre envoyé spécial de Yacouba Ouedraogo à Abidjan, sans oublier Ahmed Bakayoko, co-présentateur de cette émission depuis les studios de la radio-télévision Al Bayan à Abidjan. Ahmed, vous avez commencé à égrener des oppositions des demi-finales, n'est-ce pas? Oui, mais avant cela, il y a aussi la suite des quarts de finale avec notamment dans quelques minutes le très attendu, le fameux match Côte d'Ivoire-Mali qui se tient du côté du stade de la Paix de Bouaké. Avec Cissé Karim, nous allons en parler justement. Cissé, et quelle lecture vous faites de ce match? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit aborder ce match? Aborder le match comme contre le Sénégal, on va dire. On aborde comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait une équipe qui va peut-être nous créer des problèmes. Mais ce genre de match, il ne faut pas le jouer avant. Il ne faut pas le jouer avant dans la tête. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Mais il faut beaucoup courir parce que le Mali, c'est une bonne équipe. Une équipe jeune qui joue ensemble depuis des années. C'est une académie. Donc, il va falloir faire très attention. Il ne faut pas faire de cadeaux. Et il ne faut surtout pas s'exposer parce qu'ils ont un football assez direct aussi. Ça sera quoi les clés de ce match-là? C'est juste des détails, des faits de jeu. Surtout, l'équipe qui sera moins concentrée va se faire prendre.
D'accord. Yacouba, vous nous suivez, vous êtes en direct depuis l'Agora de Koumassi. Yacouba, la plupart des yeux seront rivés sur le match Côte d'Ivoire-Mali, mais on n'oublie pas tout de même qu'il y aura un succulent Cap-Vert-Afrique du Sud en soirée à 20h précise. Cap-Vert-Afrique du Sud promet du spectacle et du beau jeu, n'est-ce pas Yacouba? Bien évidemment, c'est un quart de finale entre deux équipes, j'allais dire similaires, deux équipes qui n'étaient pas forcément attendues à ce stade de la compétition-là. Le Cap-Vert l'a montré, il est assez solide, avec des garçons organisés autour de Reyes Mendes et l'expérimenté Mendes, mais aussi autour de Makoulou, si je ne me trompe pas bien sûr de nom. C'est-à-dire que c'est une équipe assez solide, mais en face, on a une équipe sud-africaine toujours jeune dans les CAN, mais qui fait du bon boulot et qui a bousculé, rappelez-vous, le Maroc avant bien sûr de sortir cette équipe des Lions de l'Atlas, demi-finaliste mondial en 8e de finale. C'est-à-dire que les Sud-Africains, ils sont solides mentalement, ils sont solides physiquement, mais aussi techniquement, ils sont posés. Vous l'avez vu, ils ont un jeu très posé. Ça se comprend parce que pour la plupart, ce sont des joueurs de Orlando Pirates et Mamelodi Sundowns. C'est donc des garçons qui sont habitués à évoluer en Ligue des champions africaine ou encore en Coupe de la Confédération. Pas beaucoup d'internationaux, il faut le reconnaître, mais c'est ce qui fait la force de cette équipe sud-africaine. Et donc, Cap-Vert Afrique du Sud du côté du stade Charles Konabani de Yamoussoukro, c'est bien évidemment une rencontre à ne pas manquer, mais vous le savez, si la Côte d'Ivoire gagne ce soir face au Mali, beaucoup de yeux, bien sûr, ne seront pas rivés sur cette rencontre-là parce que les Ivoiriens seront en joie. Ils seront en fête. Et s'ils ne gagnent pas aussi, ils seront découragés. Donc, c'est une rencontre peut-être qui sera pas très suivie. Merci. Nous allons à présent retrouver l'un de nos reporters en la personne de Ange Bijou Nomenyo, qui est en ce moment dans une famille ivoirienne pour assister au match des éléphants de Côte d'Ivoire et qui se déroule dans quelques minutes. Bonsoir Ange. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'ambiance chez les hôtes? Sont-ils confiants? Bonsoir Ahmed, oui effectivement je suis dans la famille Bemba, à Riviera-Toban. L'ambiance est assez sereine, de dire ça comme ça, et suite au match entre le Sénégal, on peut dire que la confiance est revenue dans les familles ivoiriennes et je vais de ce pas donc les faire venir. Voilà, pour qu'ils se présentent déjà. Mais on peut dire déjà, Ahmed, que c'est une ambiance de confiance surtout qui règne dans cette famille. Voilà, j'ai Bamba avec donc des amis qui vont bientôt suivre le match entre le Mali. Ahmed, des questions, mais si je peux déjà poser la première question, c'est de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire est sûre de l'emporter face au Mali, Bemba? Bien sûr qu'on va l'emporter. Nous sommes sereins. Voilà, avec ces difficultés qu'on a eues contre la Guinée équatoriale, il faut dire qu'on était carrément morts. Et Dieu a fait grâce, nous sommes revenus dans la compétition, donc nous ne sommes pas venus pour jouer, quoi, en fait. On va jusqu'au bout. Voilà, on va jusqu'au bout, ce sont donc les mots de Bemba et Ahmed. Vous voyez, donc il n'y a que vraiment des supporters sereins, confiants ici. Et voilà, est-ce que peut-être vous avez une autre question à leur poser? Dis-lui de couper, non? Alors, Ahmed, peut-être une autre question à leur poser? Oui. Merci Ange. Moi, la question que je voudrais poser à notre famille, c'est justement, est-ce qu'ils sont préparés psychologiquement à vivre ce match-là, tout comme celui du Sénégal où le moment était irrespirable jusqu'à 90 minutes? Est-ce qu'ils sont prêts mentalement? Alors, on vous demande, est-ce que vous êtes prêts mentalement à suivre ce match comme face au Sénégal? Faut dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, c'est vrai que on est un peu prise, mais nous sommes prêts, voilà. Ce qu'on a vécu, je leur ai dit, ce qu'on a vécu face à la Guinée. Merci, Ange, merci à vous. Merci pour toutes ces informations. Nous serons obligés de retrouver Eric. Eric qui a sûrement tout entendu ce qui a été dit. Et comme vous le voyez, Abidjan est sous contrôle et tout se passe pour le mieux. Ahmed, à Bamako, les passionnés des Aigles sont en suspens, attendant avec impatience le déroulement de cette rencontre. Notre correspondant, Mohamed Danyoko, s'est rendu chez une famille très concentrée devant l'écran. Mohamed, le coup d'envoi est imminent. Le coup d'envoi est imminent, Eric. Nous sommes dans la famille Cissé. Et ici, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, la confiance est de mise et on pense que le Mali va gagner. Monsieur Cissé est là avec madame
qui vont nous rejoindre. Et en tout cas, cette famille-là est toute confiante quant, n'est-ce pas, au sacre des aigles ce soir pour vaincre le signe indien, vaincre la Côte d'Ivoire. Alors, Cissé, on va gagner ou comment est-ce que ça va se passer? Oui, bien sûr, on va gagner par un score de 2-0. Mohamed, et madame, qu'est-ce que vous pensez? Merci Mohamed, je vous souhaite bonne chance de retour dans le studio 52 en compagnie de Nanit Talani, prête à nous présenter la rubrique Foot de foot. Aujourd'hui avec Amadou Soré, il a 56 ans. C'est un commerçant burkinabé et fervent supporter des étalons du Burkina Faso, bien sûr. Sa passion l'a transformé en mascotte, reconnaissable à sa moto aux couleurs nationales. Il partage son histoire, ses voyages pour soutenir l'équipe et les moments forts de sa longue expérience de fan. Suivez. Le match Burkina-Zambie lors de la CAN 2013 m'a marqué. Les éléphants en quart, c'est déjà une fête nationale en Côte d'Ivoire, Ahmed. On se demande si les joueurs ont décidé que cette CAN était le meilleur endroit pour faire du camping en demi-finale. Je vous le souhaite, préparez-vous à sortir les tentes, on ne sait jamais où cette aventure va nous mener. Ainsi s'achève cette 5e édition de notre magazine spécial de Cannes 2023, une coproduction VOA Afrique, Radio-Télévision Al Bayan. Un grand merci à Nanit Talani en studio, merci à notre confrère Ahmed Bakayoko, notre envoyé spécial de Yacouba Ouedraogo, co-animateur de cette émission depuis Abidjan. Merci à Karim, notre expert, merci à nos correspondants. Nos remerciements vont également à tous les téléspectateurs ainsi qu'à notre consultant sportif. Nous souhaitons donc une excellente Cannes 2023 à toutes et à tous. Je suis Eric Manilakidza ici à Washington. Rendez-vous samedi prochain pour la finale. Au revoir.